Hey, salut! On se retrouve pour une petite vidéo sur les films DC et Marvel. Effectivement, on se rapproche petit à petit de fin 2023. Il y a déjà quelques films qui sont sortis depuis le début d'année, comme les excellents Shazam, Ant-Man ou encore Flash. Non. Heureusement qu'on a eu un peu mieux récemment avec Blue Beetle, qui est franchement assez sympathique, et beaucoup mieux avec les Gardiens de la Galaxie et Spider-Verse, donc de chez Sony. Pour autant, je me demandais quels sont les futurs films DC et Marvel à sortir. Car même si on a eu quelques bons films comme les Gardiens ou encore ce Spider-Verse, le reste, c'est vraiment pas folichon. Qu'est-ce qui va venir? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le prochain film à arriver, c'est Captain Marvel 2. Il sort le 8 novembre 2023. Un film que j'entends pas forcément. Les bandes annonces m'ont pas donné envie. Les thrillers, pas vraiment non plus. Je pense pas que ça soit ce film qui relance Marvel et le MCU au niveau des films. Bon, ça fera un très joli score, j'en doute pas. J'avais apprécié le premier film, sans qu'il soit exceptionnel. Mais là, je m'attends vraiment à pas grand chose. Le prochain sort le 20 décembre 2023, pour Noël quasiment, et ce sera Aquaman 2, intitulé, j'ai oublié, ah oui, Aquaman et le Royaume perdu. Il y a la bande-annonce qui est sortie il y a pas longtemps, je la mets derrière je pense. Franchement, c'est terrible à quel point ça ne hype pas du tout. Aquaman le premier, je l'ai vraiment adoré. Je trouvais qu'il avait un petit goût d'aventure. Je sais pas pourquoi, parce que je m'attendais vraiment pas à ça dans un film Aquaman. Presque des délires un peu Indiana Jonesque. Bon... J'exagère un peu, mais on a quand même un peu cette idée-là. Ils ont l'air de vouloir faire pareil dans la bande-annonce, mais je sens que ça va pas porter. Mera, il la met totalement de côté suite à l'affaire avec Johnny Depp, là, qu'elle a eu. Amber Heard s'appelle, j'avais zappé. Donc forcément, il y a des trucs qui vont sauter. C'est un film qui se voulait à la base assez horrifique, mais du coup, ils ont tout lissé parce que ça a été interdit à James Wan. Ouais, moi je le sens pareil. Un pétard mouillé, encore une fois. D'ici, ça va pas se relancer avec ce film. En plus, ça devait être dans la continuité des Flash, de tout ça, sauf que ça a été flop monumental. Entre temps, il y a tout DCU qui est en train d'être remodelé avec James Gunn et Peter Safran. Franchement, ouais, ça sera, je pense, ok, mais ça va me faire chier de payer 10 balles pour aller voir ça au ciné. Voilà. Pour la suite, ça va être des films qui vont sortir en 2024. Il y en a pas mal et ça va être assez intéressant. Ou pas trop. Le 14 février 2024 va sortir Madame Web. Je sais pas, est-ce que toi tu attends un film Madame Web? Est-ce que dans l'univers de Spider-Man, Madame Web te vend du rêve? Je dis pas que c'est un personnage de merde, mais franchement, faire un film centré sur elle... Ah, ils sont allés chercher loin, Sony. Pour ceux qui la connaissent pas, dans les comics, c'est un personnage récurrent de Spider-Man, qui à la base est une mutante, invalide. Elle est alliée à Spider-Man et elle a des dons de télépathie, de prémonition, donc elle aide un peu dans ses aventures. C'est un peu la Madame Irma de Peter, quoi. Voilà. Rire insupportable. Wow. Donc Madame Web, je sais pas du tout à comment attendre. Un film centré sur elle, je vois pas. Surtout que, est-ce qu'ils vont mettre Spider-Man dedans? Je pense pas. Donc une origin story d'elle, je comprends pas où ils veulent aller avec ce film. Je pense que ça va être un carnage à quel point on va s'en foutre d'elle et de ce personnage. Par contre, un qui va m'intéresser par la suite, qui sortira le 1er mai 2024, il s'agit de Deadpool 3. Et ça, mais ça, c'est très chouette. Mine de rien, le 2 est sorti en 2018, donc quand le 3 sortira, ça fera 6 ans. Il l'annonce comme étant bien R-rated, il annonce en plus avec Wolverine, Hugh Jackman dans la tenue traditionnelle des X-Men, qui fait incroyable, enfin en tout cas, qui a l'air incroyable sur les photos, les images que j'ai vues. Ça va être sympa, on va rigoler. Ça manquait un peu de Deadpool ces dernières années, hein. Donc côté un peu trash, je pense que son retour va faire vraiment du bien et ça va être un des bangers de l'année 2024, du moins du côté des super-héros. Mais en tout cas, très hype sur Deadpool 3. Pour l'instant, de tout ce que j'ai cité, c'est celui qui m'intéresse et qui m'attire le plus. En juillet 2024, le 11 normalement, sortira Venom 3. Là aussi, un film que j'attends pas du tout. Mais pas du tout. Vraiment, c'est... Je sais pas, je sais même pas comment ils sont arrivés à faire un 3. Le premier, je l'ai vu, j'étais en mode... Wow, obligé, ça fonctionne, ils feront un 2. Mais je m'étais dit, le 2, même s'il y a carnage, ben, ça va peu flopper parce que les gens étaient attirés par le premier, mais non. Et en fait, si, il y a plein de personnes qui ont aimé même le 2.
Je trouve ça dingue. Enfin, les CGI, je les trouve à moitié dégueulasses. Venom, Venom, il est rigolo. Bon, à la limite, je m'en fous, tu fais un Venom rigolo. Pourquoi pas? Ça me dérange pas tant que ça. Mais le film à lui-même, il est pas fou. Il est pas fou. Tom Hardy, qu'est-ce que tu branles là-dedans? Je suis désolé, mais... Arrête quoi. Les films sont pas bien, tu te fais chier, c'est bête, il y a pas d'enjeu. Tu regardes un truc mais t'es à moitié pas impliqué dedans, c'est juste pour voir trois explosions, des combats même pas stylés parce que c'est du CGI dégueulasse. Je suis désolé mais moi Venom je valide pas du tout. Et là le 3, franchement rien à carrer. Le même mois, le 24 juillet 2024 sortira le prochain Captain America. De son nom, Brave the New World. Non, Brave New World, il n'y a pas le The. Je suis nul en anglais. L'équivalent du Captain America 4. Je suis pas un grand fan de Captain America. Tout comme je suis pas un grand fan de Superman. C'est des héros qui sont très patriotiques et c'est pas ce que je préfère. Toutefois, même si les 3 premiers Captain America n'étaient pas mes préférés, loin de là, ça restait des films assez sympathiques et qui avaient une grande importance dans le MCU. Est-ce que ça va être le cas? Je l'espère. Mais voilà, toujours pareil, tu vas avoir changement d'acteur. Est-ce que ça va le faire? Je sais pas. Je sais pas. Il y a zéro hype dessus pour l'instant. Alors c'est encore loin, c'est dans presque un an, un peu moins. Mais quand même, j'ai mis quelques doutes dessus. Je pense pas que ce soit lui qui relance complètement le MCU. Je pense que ça sera des films qui arriveront vraiment plus tard, en 2025. Mais ça peut quand même aider à redonner confiance aux fans, ce Captain America. Donc j'espère qu'ils vont pas le louper et qu'ils vont essayer un peu de changer leur sauce et de faire quelque chose de bien, quoi. Parce que ça tourne en rond, le MCU. Ouais. Le 28 août sortira Kraven le Chasseur, qui a été décalé. Zéro hype dessus, même si c'est un personnage bien plus stylé de Spider-Man et qu'il est plus intéressant. Si c'est la sauce Venom, ouais, voilà quoi, nul. Comme Morbius, ça a été flopesque. Ben là, Kraven, ça va être flopesque. Ça va être la même chose, quasi sûr, même si j'adore l'acteur. Même si les petites bandes annonces qu'on a eues avaient l'air assez sympatoches. C'est, voilà, sympathique. Un petit film du dimanche soir sur TF1. Pas plus, pas plus. Je suis désolé, mais pas plus. Le 2 octobre 2024 sortira par contre un futur banger, je l'espère, le deuxième volet de Joker, Folie à 2, avec Lady Gaga. Non, en vrai je rigole parce que putain, Lady Gaga, Harley Quinn, bon, pourquoi pas, mais j'aurais préféré une autre actrice, c'est pas grave. Mais je porte beaucoup d'espoir parce que le premier était vraiment incroyable. J'espère qu'ils vont arriver à faire quelque chose d'intéressant. C'est un des films qui me tarde le plus en 2024 avec Deadpool et Captain America. Le dernier à sortir en 2024, bon, en espérant qu'il ne soit pas décalé, il s'agit de Thunderbolt qui sortira le 18 décembre 2024. Bon, Thunderbolt, on n'a pas encore masse d'infos dessus, même si le cast a été révélé. Non mais encore une fois, putain ça y est, on brasse trop de personnages secondaires, tertiaires de Marvel quoi. Tu sens qu'ils veulent lancer de nouvelles séries, de nouvelles licences de l'univers Marvel. Mais waouh, vous allez chercher ouais la Thunderbolt. Là rien que le cast, je sais pas. Bon, je pense que ça va être un truc assez familial, surtout quand tu vois quand ça sort en décembre. Moins de comédie, un peu aventure, un peu bébête. Peut-être qu'ils vont arriver à faire quelque chose. Je m'attends à rien. Et je pense que c'est ce qui peut me faire aimer le film. Voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup de fans de comics qui sont waouh, moi toute ma vie j'ai rêvé que Thunderbolt soit adapté. Franchement, c'est meilleur comics quoi. Non, non. Iron Man, tout le reste, tu vois. Oui, ouais, Hulk, ouais. Thunderbolt. Pourquoi pas? Je n'attends qu'à être surpris les gars. Voilà pour les films qui vont sortir sur la fin de 2023 mais également sur l'année 2024. Je vais également citer un peu plus rapide sans préciser les dates de sortie parce que ça risque de changer. Des films qui vont paraître en 2025 voire un peu 2026. Du moins ceux qui me paraissent importants. Déjà on va voir Blade qui va revenir avec un reboot. Ça peut être très bon. Il me tarde vraiment de le voir. Ensuite on aura les 4 Fantastiques qui va sortir en 2025. Et ça c'est le film qui doit relancer le MCU. Les 4 Fantastiques c'est obligatoire. Ils ne peuvent pas se louper. Parce que le dernier de chez Sony il était... Non c'était la Fox pas Sony.
il était pour relancer le MCU. Ils n'ont pas le choix que de ne pas se louper, mais en plus de ne pas se louper, de faire quelque chose d'incroyable. Tout va reposer sur eux. Là, c'est bon, hein, le concept de multivers, tout ça, on maîtrise, le grand public maîtrise. Tu vois avec Spider-Verse de chez Sony, même le Doctor Strange a amené ça, la série Loki, ça perd pas les gens, on est prêt maintenant. Donc, allez-y, balancez, rebootez, faites crever du monde, mettez des personnages en double. On va que kiffer si vous faites ça bien et que vous avez amené donc ben voilà, une nouvelle, pourquoi pas une nouvelle décennie hyper badass, pourquoi pas. On aura également chez DC Superman Legacy et Batman partie 2, enfin The Batman partie 2. Superman Legacy, ben ouais, le premier vrai film made in Peter Safran et James Gunn, en espérant que ça le fasse bien. Pourquoi pas, moi l'acteur a une tarte de le voir, succéder à Henry Cavill, le nouveau Superman que je pense plus lumineux que ceux proposés par Snyder. Concernant The Batman, là aussi, j'espère que ça sera bien. Il n'y a pas de quoi, parce que le premier était très chouette. Là aussi, on avait tous critiqué, enfin beaucoup de gens avaient critiqué Robert Pattinson. Au final, ça a été très chouette. J'espère qu'il aura pris plus de gab et de physique pour la deuxième partie. Mais beaucoup d'espoir en ce The Batman, comme en ce Superman, que j'espère bon pour mettre d'ici sur de bons rails. Et pour terminer, on va avoir deux Avengers, mais je vais me concentrer sur le premier, Avengers 5, ou peut-être Avengers 1 après les 4 Fantastiques, je ne sais pas. Avec normalement la dynastie de Kang. Kang qui est bien, c'est un putain de méchant, mais je trouve qu'ils l'ont pas bien traité jusqu'à présent. Dans les séries et films Marvel, coucou Ant-Man, je pense que ça va être autant une conclusion qu'un point important pour relancer l'univers Marvel. Parce que eux là, faire des films individuels apparemment ils en ont plus envie. Ils veulent faire absolument un univers partagé avec la série et tout. Les séries, on s'en tape, c'est chiant, c'est nul, ça raconte rien, on se fait chier. Je peux te dire plein de synonymes à quel point ça me sort par les yeux. Alors là, j'évacue par tous les trous tellement que je souffle en regardant les séries Marvel. Vous voulez tout interconnecter? D'accord, mais faites de bons films quand même, parce que c'est le plus important. Sans ça, les gens vont totalement vous lâcher déjà qu'ils sont en train de bien le faire. Donc là, dans les 2 ans, je pense que ça n'avait pas super bien marché. Mais en 2025, par les 4 Fantastiques, puis le Avengers, qui sortira peut-être un peu plus en 2026 s'il faut, mais il faut tout péter. Si vous n'y arrivez pas, c'est mort. C'est ciao. C'est l'espoir que j'ai pour Marvel, c'est les espoirs que j'ai pour DC, et c'est globalement les prochains films à sortir en 2023, 2024 et courant 2025. Oui. J'ai pas parlé des séries, parce que comme j'ai dit avant, je m'en fous. J'ai pas non plus parlé des films d'animation. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était plus une présentation doublée de mon petit avis rapide sur chaque film qui ne concerne que moi. Et moi seul, peut-être que toi tu adores Venom, tant mieux, parce que l'important c'est que tu passes un bon moment devant les films que tu regardes, que moi j'en passe des moins bons ou des mauvais, t'as rien à faire, je te donne juste mon avis. Des bangers vont arriver sur la chaîne, où tout le monde va m'insulter en commentaire, je l'espère du moins, parce que le but c'est de diviser, non pas de rassembler dans les prochaines vidéos. Ouais, je te fais des bisous, c'était Laro, expert en rien mais curieux de tout, bisous. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écrit juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, Pense à t'abonner, pense à t'abonner. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mais abonné.